8h20, le Cactus avec Jérôme de Warzé. Jérôme, le Cactus revient ce matin sur les déclarations de Donald Trump qui a comparé Bruxelles à un trou de rat. Oui, bonjour. Goeien donderdag allemaal, alle femelles. Avant toute chose, un joyeux anniversaire à Nicolas Sarkozy, 61 ans aujourd'hui, qui vient de sortir un livre, La France pour la vie, dans lequel donc il avoue qu'il a été totalement incompétent de 2007 à 2012 afin de tenter de se faire réélire en 2017. Ça, c'est une tactique. Hein. Bonjour, j'ai été nul, je l'admets, ben, réélisez-moi et ça risque de fonctionner. En Bon, plus. alors, quant à moi, pardon, mais je suis encore un petit peu retourné par ce qui m'est arrivé ce matin. Figurez-vous qu'en quittant mon domicile pour me rendre au studio, à pied, hein, comme d'habitude, j'estime qu'il est vivifiant, écologique et responsable de se rendre à pied à son travail dans une mégapole comme celle-ci, surtout que ma voiture est à l'entretien en plus, donc, et que plus aucun taxi ne veut me prendre. Il faut dire qu'à chaque fois qu'un taximan vient me chercher, j'arbore un t-shirt « Je suis Uber et je t'emmerde ». Enfin bon, ce caldon de crispé. Bref, alors que je rejoignais la grille d'entrée de la RTBF, distante de mon domicile de 200 bons mètres, derrière moi, je perçois un sourd grondement qui retient toute mon attention. Ah bon? Je me retourne, et là, j'écarquille les yeux, un flux au sol qui arrive vers moi, telle une tempête. Comme ça, j'ai juste le temps de sauter sur une poubelle pour éviter de me faire emporter une vague énorme, un tsunami de rats. Des milliers de rats lancés comme ça, meute en furie, et ils couinaient tous en chœur comme ça, parce que le rat couine. Hein. La souris chicote, mais le rat couine. Il n'est pas le seul, hein, le drag queen. N'est-ce pas, David? Et pas pour les mêmes raisons. Bon, on va arrêter, ça va encore nous l'exciter. Et donc, ces milliers de rongeurs convergeaient vers le nord de la ville en couinant. On est chez nous! On est chez nous! Il n'y a pas assez de trous, on veut des trous! Que fait l'urbanisme? Qui gère cette ville? Mailleur, branleur, des trous! Bon, j'arrête parce que là, je sens qu'on va encore le perdre David. On va encore se faire lâcher. Et cette marée anthracite n'en finissait pas. Bon, alors à un moment, ben, ça se calme, hein, le gros de la troupe était passé, traînaient quelques retardataires. Hein. Jeu de mots. Raymond DeVos sort de ce corps. Enfin non, pas Raymond DeVos, ça risque d'être douloureux. Et On peut pas. Jean Alpag, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Jean Alpag 1, là, un peu à la dérive, et je lui demande, mais pardon, bonjour, monsieur Ratatouille, donc, d'où venez-vous, où allez-vous et pourquoi faire? Exactement les mêmes questions qu'on m'a posées quand je suis allé postuler à Bel RTL la semaine dernière. Et là, le rat de me répondre, écoutez, cette ville est devenue un chancre invivable, on le dit même aux États-Unis, dans les galeries des tunnels, vous pouvez plus vous déplacer sans recevoir un morceau de je ne sais quoi sur la tête, dans les égouts ça déborde partout, on n'est plus chez nous, les travaux de curage des canalisations pâtissent du manque de prévoyance à long terme non initié par le collège en charge. Il n'a pas vraiment dit en ces termes-là, hein. Ça reste un rat, mais bon, j'avais quand même compris l'idée. Et lui d'en remettre, il n'y a plus de feu d'artifice au Nouvel An, les juges qui sortent d'un café ont l'impression de se faire agresser tout le temps, et à Molenbeek, dans la vie souterraine, il y a une ambiance. Des groupuscules fanatiques qui se réunissent dans de vieilles armoires abandonnées, comme ça, qui endoctrinent nos petits ratons parce qu'ils veulent nous imposer la chara. À la chara, jeu de mots. Non, bon. C'est épouvantable, on quitte la ville, on va vers Charleroi, là on a vu des photos satellites, un Eldorado. Bon. Je leur souhaite bonne chance, évidemment, donc toujours du haut de ma poubelle, puisque si vous avez suivi, je suis toujours jugé sur ma poubelle. Or, merci la ville, c'était une poubelle intelligente. Donc c'est-à-dire que vous devez mettre 2 € pour y jeter un cure-dent. C'est ça, intelligent. Oui, c'est une poubelle qui ramène de l'argent. Et en voulant descendre, je glisse et je me cogne la tête, et c'est là que je me suis réveillé. Vous voyez ? Donc maintenant, si Donald Trump pouvait déclarer que Bruxelles ressemblait à un immense pipe show, je pense que là, j'aurais plus envie de me réveiller. C'est clair.